Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Dans cette leçon, je vais te montrer comment utiliser Python pour faire du dessin. Alors, naturellement, Python ne sait pas faire du dessin. Il n'y a pas de fonctions qui permettent de dessiner. Par contre, il y a des programmeurs qui ont créé des sortes de bibliothèques de fonctions, prêtes à l'emploi, pour pouvoir dessiner. Cette bibliothèque, ou encore ce module qui contient plein de fonctions graphiques, s'appelle le module Turtle. Donc la première chose à faire, c'est d'importer ce module dans Python. Donc pour ce faire, on écrit la commande, on écrit from, ce qui veut dire à partir de. Turtle, c'est le nom du module, donc turtle. On fait import étoile. Le étoile veut dire qu'on va tout importer, toutes les fonctions de ce module. Voilà, maintenant je vais, donc tu vois ici, tu vois les différentes fonctions, forward, etc., etc. Et à droite, tu as la description. Par exemple, si je souhaite avancer de 100 pixels, j'utilise la commande forward 100. Donc allons-y, alors je ne suis pas obligé de sauter une ligne, Moi, je le fais pour que ce soit plus clair. Donc forward 100, ça veut dire j'avance de 100. Alors tu vois bien que c'est une fonction puisqu'il y a des parenthèses, et c'est une fonction qui mange une variable ou un paramètre qui est ici 100. Donc j'exécute, et tu vois qu'il y a un trait qui s'est tracé de 100 pixels. Ok. Alors maintenant imagine, tu vois la tête là de la tortue, ou de la souris, pointe dans cette direction-là, vers la droite. Si je veux qu'elle pointe vers le haut, il va falloir que je tourne la tête vers la gauche, de 90 degrés. Donc je vais dire left, ça veut dire tourne à gauche, de 90 degrés. Et tu vois que, hop, la tête a tourné à gauche. Si je veux tourner à droite, donc je fais right. Et cette fois, hop, je tourne à droite. Je tourne, la souris est tournée vers le bas. C'est-à-dire que j'ai tourné bien la tête à droite. Alors, il existe d'autres fonctionnalités. Par exemple, si je dis go to, et go to, c'est-à-dire va à, donc déplace-toi à, et je lui donne les coordonnées, par exemple 100 suivant x et 50 suivant y, donc je me déplace de 100 et de 50. Tu vois, là il s'est déplacé de 100 sur x, c'est-à-dire l'horizontale, et de 50 sur y. Voilà. Alors le problème, tu vois, c'est qu'il a mis un trait là. Alors tout simplement parce que le crayon était déjà posé sur la table. Donc avant, il faudrait, si je veux pas avoir ce crayon, il faut que je lui dise au crayon de se lever. Donc je vais faire pen up, c'est-à-dire lève le crayon. D'accord, j'exécute. Il a levé le crayon, tu vois, et hop, il est allé à la position 150. Donc il est parti de là, on lève le crayon, il se déplace de 100 et de 50. Ok. Si maintenant je veux abaisser le crayon pour redessiner, je fais pen down, ça veut dire abaisse le crayon, et je peux avancer par exemple de, allez, je vais mettre 200. 200 pas. Ok, donc il est parti de là, ici au centre, il est allé à cette coordonnée-là, et ensuite il a avancé de 200. Ok. Alors si je regarde les autres fonctions, par exemple c'est cette fonction pen size qui permet de changer l'épaisseur du trait à 3 pixels. Donc là je vais me mettre, tiens, avant, je vais mettre pen size c'est la taille, et je vais mettre 3 pixels par exemple, et je vais avancer de 200 pixels. Donc voilà, tu vois l'épaisseur est beaucoup plus grosse, je peux encore augmenter si je veux, je vais mettre 6. L'épaisseur, tu vois, est de plus en plus large. Je vais également changer la couleur. Donc là, ici, on voit qu'il faut utiliser la commande pen color. Donc red pour rouge. Donc je vais mettre pen color entre parenthèses et je mets la couleur red. Voilà. Voilà. Je vais redescendre à 2 pixels. OK. Ensuite, alors ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de faire la figure qui est ici, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe là? Si je devais la décrire sans regarder le code, bien, je vois que j'avance ici de un certain nombre de pixels, par exemple 100 pixels. Je tourne donc ma tête de 60 degrés vers la gauche. J'avance de 100 pixels. Ensuite, je tourne de 45 degrés vers la gauche et j'avance encore de 100 pixels. Et j'ai colorié l'intérieur. Okay. Donc pour faire ça, donc je vais déjà dire que je vais avancer donc forward de 100 pixels. Ok. Ensuite, je vais tourner de 60 degrés à gauche. Voilà, donc je regarde ce qui se passe. Voilà, je suis dans la bonne direction, tu vois. Hop. Ensuite, je vais avancer encore de 100 pixels. Donc je recopie ça. CTRL-C, CTRL-V.
Bon, ce qui se passe, voilà. Et enfin, je vais tourner de 45 degrés vers la gauche encore. Donc, je recopie ça. 45 degrés. Et avancer encore de 100 pixels. Donc, voilà. Donc, tu vois, c'est bien le dessin que j'ai. Par contre, je n'ai pas colorié l'intérieur. Pour colorier l'intérieur, il faut utiliser la commande. Alors, il y a 3 commandes à utiliser. D'abord, dire qu'on va colorier fill, c'est l'intérieur, color, couleur, en bleu. Ensuite, il faut dire quand est-ce qu'on commence à colorier. La begin, c'est je commence à remplir, fill, c'est remplir. Et à la fin, je finis end fill. Je finis le remplissage. Donc, je commence par cette commande-là. Donc, je la mets au tout début. Voilà. Ensuite, je dis begin fill pour commencer vraiment. Donc begin fill, c'est-à-dire remplir. Donc je commence à remplir. Okay. Alors, si imaginons que je veuille remplir que j'arrête ici. Je mets un end ici pour voir. Voyons ce qui se passe. Je mets end, j'arrête de remplir ici. Voyons ce qui se passe. Voilà, tu vois, il a fait les 2 premiers traits là. Et il a rempli l'intérieur des 2 premiers traits, c'est normal. Hein. J'ai avancé. Ah, pardon, j'ai avancé de 100 pixels. J'ai tourné 60 degrés, j'ai avancé de 100 pixels, ok. Et le begin fill et le end fill, tu vois, ils sont là, entre ces 2 commandes. Enfin, ces 3 commandes, forward 100, left et forward 100. Donc c'est normal qu'il a colorié la partie qui est ici. Maintenant, si je mets le end fill tout à fait à la fin, c'est-à-dire ici, à ce moment-là, il va me remplir tout l'intérieur. Okay. Donc en fait, begin, c'est quand est-ce qu'il commence à remplir. Il commence à remplir à partir de là, tout ceci, et là, il termine à remplir. Okay. Donc il y a les 3 commandes à utiliser à chaque fois. Hein. D'abord, on donne la couleur de remplissage. Ensuite, on nous dit quand est-ce qu'on commence. Et à la fin, on dit quand est-ce qu'on termine. Hein. Du coup, je peux continuer. Par exemple, si je dis, je tourne par exemple left de encore 45 degrés et forward de 100. Voyons ce qui se passe. Voilà, tu vois, il a rempli les 3 premières parties. Ensuite, j'ai arrêté le fil. J'ai tourné de 45 degrés, j'ai avancé de 100 pixels, mais il n'a pas rempli l'intérieur. Si maintenant je redécale encore une fois le end fill, je le mets ici, là, à ce moment-là, c'est tout tout l'intérieur qui va être colorié. Okay. Alors une autre commande qui peut être intéressante, c'est le background color. Alors background, ça veut dire le fond d'écran, d'accord. Donc si je souhaite colorier le fond d'écran en noir, black c'est noir, alors voilà la commande que je dois utiliser. Donc, je vais essayer. Je vais en black et je vais prendre une couleur de pinceau qui sera, je sais pas, rouge, red, et je vais avancer de 100. Si j'exécute, tu vois, j'ai un fond noir et j'avance en rouge avec le crayon rouge de 100 pixels. Autre commande, c'est si je veux aller plus vite. J'utilise cette commande speed. Speed, c'est la vitesse, ou l'accélération. Quand je mets 0, en fait, c'est la vitesse maximale. Plus tu augmentes, si tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va diminuer, ça va ralentir. C'est pas ce qu'on veut. Hein. Quand on a un dessin compliqué, on met speed 0 en général, et ça va accélérer le processus. Bon, là, c'est pas la peine de le faire, parce qu'on n'a pas fait un dessin compliqué, mais c'est bon à savoir quand tu vas accélérer. Par exemple, imagine que je fais... imagine que je tourne de 60 degrés, voilà, et ces 2 commandes, je les répète plein de fois. CTRL-V, 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 CTRL-V. Bon, ça devrait suffire. Je fais ça, tu vois. Donc, il dessine, voilà, bah, il a dessiné un hexagone, tiens. Mais si je veux qu'il soit dessiné plus rapidement, okay, je vais faire tout simplement speed 0. Speed 0. Et tu vas voir qu'il va aller super vite. Tu as vu? Il a tout dessiné très rapidement. Et enfin, la dernière commande, c'est je veux faire un reset, c'est-à-dire remettre tout à 0, hein, enlever tout en fait. À la fin, par exemple, je fais ici un reset, reset tout simplement, il n'y a pas de 0, reset. Donc voilà, il dessine tout, et hop, il a tout effacé. Okay. Voilà pour ce qui est des commandes. Alors, pour l'instant, on a utilisé des fonctions qui étaient prédéfinies, c'est-à-dire des fonctions ou des commandes qui étaient déjà programmées par quelqu'un d'autre que nous, un autre programmeur. C'est des fonctions prêtes à l'emploi, si tu préfères. Maintenant, nous, on est programmeurs aussi.
enfin en tout cas on commence à le devenir, donc on aimerait bien également définir nos propres fonctions. Comment est-ce qu'on va faire? Bien, prenons un exemple. Petit 1, je te demande de dessiner un carré de 100 pixels. Donc les instructions sont très simples. Pour faire un carré de 100 pixels, tu fais quoi? Tu dois d'abord avancer de 100 pixels, ensuite tu dois tourner de 90 degrés à gauche, et ça tu le répètes en tout 4 fois. Hein, tu avances de 100 pixels, tu tournes à gauche de 90, tu avances de 100, tu tournes à 90, etc. Ok, alors exécutons ce code. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc ça va ressembler à, pour avancer tu dis forward de 100 pixels, pour tourner tu dis left de 90 et tu répètes tout ça 4 fois. Donc je recopie les instructions, donc forward de 100 pixels et je tourne à gauche ou à droite d'ailleurs, hein, peu importe, de 90 degrés. Et je recopie ces instructions en tout 4 fois, avec CTRL-C, CTRL-V. Donc j'exécute, et tu vois, j'ai bien dessiné un carré qui fait 100 pixels. Alors maintenant, si tu veux, petit 2, dessiner un carré de 30 pixels cette fois, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pareil, hein. Il n'y a rien qui change à part les 30 pixels. Tout à l'heure, on avait 100 pixels. Maintenant, on va avancer, forward, de 30 pixels au lieu de 100. Et on va toujours tourner de 90. Donc, si je répète les instructions, donc ici, je vais mettre les mêmes instructions. Au lieu de mettre 100, je vais mettre tout simplement 30. Ici, je vais mettre 30. Ici, je vais mettre 30. Et ici, je vais mettre 30. J'exécute et je dessine bien un premier carré et un deuxième carré. Le premier de 100 pixels, le deuxième qui est plus petit, 30 pixels. Alors, question à 1 million d'euros, quelle est la différence entre ces deux carrés? Bien, on l'a déjà dit, en fait, c'est tout simplement la taille qui varie entre les deux. D'accord? Donc la réponse, c'est ils diffèrent par leur taille. Et la taille, c'est quoi? C'est une variable. Pourquoi? Bien parce qu'elle varie. Dans le premier, elle faisait 100, et dans le deuxième, elle fait 30. Donc, on a bien affaire à une variable. Alors, combien d'instructions a-t-on besoin? Question 4, pour faire ce carré. Pour faire un carré, on a besoin, tu as vu, de 8 instructions. Hein, toutes ces instructions qui étaient là, il y en a 8 en tout. C'est ce qu'on appelle un bloc d'instructions. On a 8 instructions qui constituent un bloc. Question 5, quelle technique dois-tu employer pour ne pas répéter le bloc d'instructions à chaque fois que tu veux dessiner un carré? Eh bien, on l'a déjà vu en cours, on va nommer ce bloc d'instructions à l'aide d'une fonction. Par exemple, la fonction dessiner carré. D'accord? Donc toutes ces instructions, on va les mettre dans une grosse boîte, si tu préfères. Cette boîte, c'est une fonction. Alors attention, ce n'est pas une variable, hein, parce que c'est une boîte qui contient pas des nombres ou du texte, c'est une boîte qui contient déjà des instructions. Okay? Elle contient des commandes, par exemple, ici. Donc cette boîte, on appelle ça une fonction. Alors comment est-ce qu'on va faire pour définir la fonction dessiner carré? C'est la question 6. Alors c'est très simple en réalité. Revenons sur le code. Dans le code, c'est 8 instructions, tu vois. Ben, au lieu de les répéter ici encore, 8 fois, ce que je vais faire, je vais les englober ou les encapsuler dans une fonction. Donc je crée une boîte qui s'appellera dessiner, dessiner quoi? Dessiner carré. D'accord. Tu remarques que pour le nom de fonction, je commence par une minuscule et le deuxième nom, tu vois, je mets une majuscule. C'est ce qu'on appelle la convention camel case. Camel, c'est un chameau. Ça fait des bosses. Tu vois, là, on est vers le bas, minuscule, et ensuite majuscule. Okay. Ensuite, si je voulais continuer, je pourrais mettre aussi encore une majuscule, carré rouge par exemple, j'aurais fait ça. Tu vois. Voilà, donc ça c'est le nom de la fonction. N'oublie pas les parenthèses pour dire qu'on a affaire à une fonction. Les deux points. Je vais tout décaler ici grâce à donc, la barre de tabulation. Donc, je décale tout. Voilà. Donc lui, pour l'instant, je vais l'effacer. Donc là, j'ai dessiné un carré. Donc je fais appel à... J'exécute. Et bien sûr, quand j'exécute, il ne se passe rien. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que je n'ai fait que définir la fonction. Maintenant, il faut faire appel à cette fonction pour qu'elle s'exécute. Donc je peux soit faire appel à la fonction ici dans le programme, c'est ce que je vais faire, soit dans la console. Hein. Donc là, je vais faire appel dans le programme, je vais mettre tout simplement dessiner carré. OK. Et voilà, j'ai donc mon carré qui se dessine. Je
te montre également que si tu le fais dans la console, donc je l'enlève, CTRL X, je le mets ici, j'exécute. Donc, hop, dessiner carré. Dans la console, ça marche aussi, tu vois. Oui, mais tu vas me dire, ok, c'est bien beau, mais là, j'ai toujours que le carré qui fait 100 pixels. Comment est-ce que je fais pour avoir le carré qui fait 30 pixels? Est-ce que je dois changer partout ici 30, ici 30, etc., etc. Ce serait pas plus simple de ranger ce nombre dans une variable? Ben si, hein. Donc en fait, ce qui est plus simple, c'est tout simplement de créer une variable que je vais appeler taille. Ok. Donc là, je vais appeler ça taille, la taille, d'accord. Et je vais dire, ma fonction prendra comme paramètre le paramètre taille. Du coup, quand je vais exécuter ma fonction, je vais lui fournir moi-même le paramètre taille. Je vais dire, tiens, fais un carré, dessine un carré de 30 pixels. Du coup, il va se dire, tiens, la fonction dessiner carré, elle est définie ici. Comme l'utilisateur, c'est-à-dire moi j'ai mis 30, taille sera égale à 30. Et donc partout où il verra taille, il remplacera par 30. Donc j'exécute, et tu vois, il fait un petit carré. Si je réexécute ma fonction, mais avec 100, je mets 100, donc j'ai deux carrés, le premier et le grand carré. Tu vois? Voilà, donc félicitations à toi, tu as compris ce que c'était une fonction. C'est tout simplement un bloc d'instructions, d'accord, que l'on fait appel quand on veut. Par exemple, là, j'ai fait appel à ce bloc 2 fois, hein, en faisant appel à cette fonction. Et puis ici, j'ai même fait une fonction qui mange un paramètre. Ici, le paramètre taille. En fait, c'est comme une option. C'est comme quand tu as des options sur une voiture, tu as l'option clim, tu as l'option airbag, etc. Mais là, on met des options pour changer les paramètres à l'intérieur de la fonction. Par exemple, là, j'ai changé le paramètre taille. Je peux l'adapter, je peux mettre 30, je peux mettre 100, puisqu'il s'agit d'une variable. Donc, je peux mettre les valeurs que je veux quand je fais appel à cette fonction. Alors, pour résumer, si on répond à la question 6, on me demandait de définir une fonction qui dessine un carré de taille quelconque. Eh bien, c'est fait, hein. On a vu qu'on a défini cette fonction dessiner carré, qui prend comme paramètre le paramètre taille. D'accord. Ce paramètre taille, c'est une variable, d'accord, une boîte, que l'on remplira lorsqu'on fera appel à cette fonction. Donc, lorsque je fais appel à la fonction dessiner carré, je vais lui rentrer une valeur, la valeur 100, qui va aller remplir cette boîte qui s'appelle taille, tout simplement. Et donc cette valeur 100 par exemple sera passée ici à l'intérieur du code. Donc je vais avancer de 100, tourner 90, avancer de 100, etc. Maintenant lorsque je fais appel à cette fonction avec la valeur 50, bien, du coup taille sera égale à 50, d'accord. Et à l'intérieur, toutes les tailles sont égales à 50, puisque c'est une boîte qui contiendra la valeur 50. Alors, question numéro 7, on te demande de modifier ta fonction pour qu'elle puisse dessiner un carré de 100 pixels, même lorsque tu appelles la fonction et que tu ne mets pas de valeur. Je m'explique. Par exemple, reprenons cette fonction ici. Imagine que tu ne mets pas de valeur ici. Donc là, je l'enlève celle-ci. Voilà, je dis à la fonction dessiner carré, je n'ai pas mis de valeur. J'exécute, qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit erreur, il attend quoi? Il attend un argument, il me le dit ici, hein, j'attends un argument, c'est-à-dire un paramètre. Tu ne m'as pas rempli de valeur, donc je ne peux pas remplir cette taille. Okay. N'oublie pas, les boîtes doivent être absolument remplies. Donc pour remplir cette boîte, je peux lui remplir une valeur par défaut. Par exemple, je peux lui mettre directement ici, dans la définition taille égale 100, ce qui fait que même quand je vais faire appel à cette fonction et que je ne mets rien dedans, par défaut, il va dire « Ah ben la boîte taille, elle est quand même remplie ». Donc il va dessiner un carré de taille 100. Okay, tu peux changer la valeur ici, tu peux mettre 50. Tu vois que par défaut, du coup, ça sera 50. Okay, même si tu vois, tu as fait appel à cette fonction sans mettre de valeur. Donc on appelle ça une fonction, d'accord, paramétrée avec un paramètre par défaut, qui est donné par défaut. Okay. Maintenant, je peux très bien changer la taille. Si je mets par exemple ici 200, d'accord, et du coup, la valeur taille ne sera plus égale à 50, elle sera écrasée par la valeur à laquelle je lui donne la valeur, tout simplement. Donc ce sera 200. C'est la valeur 200 qui, du coup, va écraser la valeur par défaut qui était de 50. Donc la réponse à la question 7 est la suivante. Il faut préciser une valeur par défaut de taille dans la définition de la fonction. Donc tu vois, j'ai mis taille égale 100. C'est la valeur par défaut. Alors, question 8.
La fonction dessiner carré n'est pour l'instant pas capable de dessiner tous les carrés qui sont présents dans cette figure. Tu vois, il y a 3 carrés dans cette figure, le grand carré orange, les 2 petits carrés bleus. Alors à ton avis, pourquoi la fonction carré n'est pas capable de dessiner tous ces carrés? Bien, pour la raison très simple, c'est que déjà, ma fonction dessiner carré ne contient pas de couleur, de remplissage. Et deuxièmement, tu vois, le carré orange, il commence bien à la position centrale 0, 0, alors que le carré bleu, lui, il n'a pas la même position. Il est un peu plus loin sur l'axe des abscisses. Donc il y a 2 paramètres qui me manquent en fait. Il me faut 3 variables pour décrire un carré. La taille, ça y est, je l'ai déjà fait, j'en ai déjà tenu compte dans ma fonction. Par contre, la position et la couleur sont 2 autres variables, 2 autres paramètres que je n'ai pas renseignés dans ma fonction. Donc il va falloir les intégrer dans mes fonctions. Donc dans un premier temps, question 9, on te demande d'améliorer ta fonction dessiner carré pour qu'elle prenne en compte la couleur de remplissage. Donc je te laisse faire ce programme. Alors, comment est-ce qu'on va compléter ou améliorer notre programme ici? Alors, on va déjà enlever ce paramètre par défaut. N'oublie pas qu'on veut remplir. Pour remplir, on a dit tout à l'heure, au tout début, qu'on avait besoin de 3 fonctions. La première fonction, je te les rappelle, c'est la fonction fillColor qui va déterminer la couleur de remplissage. Et ensuite begin qui nous dit quand est-ce qu'on va commencer à remplir, begin fill. Et enfin, quand est-ce qu'on a terminé, c'est end fill. D'accord? Donc, je reviens sur mon programme. Je vais dire tout d'abord, donc, c'est fillColor. Donc, fillColor, je le marque. FillColor. Et je lui mets une couleur, par exemple, red. Voilà. Ensuite, je vais faire begin fill. Et tout à la fin, je mettrai un end fill. Donc j'exécute. Alors il faut que je fasse appel à ma fonction, évidemment. Donc je vais mettre dessiner carré. Et je vais mettre la taille 100 pixels, toujours. Donc tu vois, il a fait un carré et il a bien rempli de rouge. Alors si je voulais marquer bleu, évidemment, je mettrai bleu, ici. Et si je veux marquer green, vert, je mets green à la place. Et évidemment, tu vois, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à le remplir à la main. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre en paramètres. Donc ici, au lieu de mettre les valeurs, je vais mettre une variable. D'accord? Donc la variable, je vais l'appeler couleur en français. Et je vais la passer en paramètre. D'accord? Pour lui dire que j'ai besoin d'une couleur. Donc du coup, quand je vais faire appel à ma fonction, non seulement je vais lui donner une taille, mais je vais lui donner aussi une couleur, par exemple, blue. Comme c'est du texte, je mets des guillemets. Donc du coup, blue, ce sera une couleur. D'accord? Et comme ici, couleur sera égale à blue, il va remplir en bleu. Donc j'exécute. Il a bien fait blue. Si je veux faire un autre carré, par exemple, je recopie cette ligne, je fais appel à ma même fonction, je vais faire un carré plus petit, 50 pixels, que je vais mettre en green. J'exécute. Il me fait le premier carré et le deuxième carré en vert. Okay. Si je veux accélérer tout ça, n'oublie pas, on peut mettre speed 0, tout au départ, avant les fonctions, voilà. Et comme ça, c'est très rapide. Et enfin, dernière question, améliore ta fonction dessiner carré pour qu'elle prenne maintenant en compte la position du carré dans l'écran. Parce que tu remarqueras que quand je dessinais mes carrés, par exemple ces 2 carrés-là, tu remarques qu'ils sont toujours centrés, tu vois, ils commencent ici toujours au centre à 0, 0. J'aimerais pouvoir les décaler. Donc essaie d'utiliser ce qu'on a déjà vu tout au début, des commandes de tortue. C'est les commandes qui sont ici, pour se déplacer. Go to. Alors, pour lever le stylo, c'est up. Et pour abaisser le stylo, c'est down. Alors tu peux mettre pen up, pen down aussi. On peut mettre pen up, ça ne change rien. Voilà, donc essaie d'utiliser ça pour pouvoir déplacer ta tortue. Alors bravo à toi si tu as réussi à faire l'exercice 10 par toi-même. Dessiner un carré qui prenne en compte la position du carré sur l'écran.
Maintenant que tu es à l'aise avec les fonctions, tu sais comment dessiner un carré avec différents paramètres, serais-tu capable de dessiner un triangle? De la même façon, le triangle va prendre les paramètres que tu connais, c'est-à-dire sa couleur, sa position et sa taille. Donc je te laisse faire, je te montre juste moi ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé cette fonction dessiner triangle. Alors tu vois là, j'ai mis aucun paramètre, parce qu'il y a des paramètres par défaut, et il va me dessiner quoi? Donc si je réexécute, il me dessine un triangle qui est bleu. Maintenant, si je remplis les paramètres, par exemple, je vais remplir la position. Donc je vais mettre la position 100 pour X, 100 pour Y. La taille, je vais mettre 200. Et la couleur, je vais mettre red. D'accord, donc j'ai rempli la position, les deux coordonnées de position, la taille et la couleur. Et si j'exécute, il me fait un triangle rouge. À toi d'arriver à faire ce genre de triangle. Encore une fois, bravo si tu as réussi à faire la question 11 tout seul. Alors, on va un peu augmenter la complexité. Maintenant que tu sais faire des triangles, saurais-tu dessiner un flocon? Donc tu vois là, j'ai un flocon qui est fait à partir de 3 triangles. Donc comment définir une fonction flocon qui va utiliser elle-même la fonction dessiner triangle? Je te laisse réfléchir et à toi d'exécuter son programme. Bravo si tu as réussi pour la question 12. Allez, dernière question. Tu as ici un flocon qui est un peu plus complexe, tu vois, et je te demande de quel angle tu dois tourner pour avoir les 10 triangles sur ton flocon. Donc réfléchis et exécute ton programme.